Imaginez que l'air autour de vous soit rempli de fils invisibles qui transportent vos photos et vos messages. Aujourd'hui, on se connecte partout, au café, à la gare ou à l'école. C'est génial, mais c'est comme si nous laissions nos lettres ouvertes sur une table. Un Wi-Fi public, c'est un peu comme une grande place de village où tout le monde parle très fort. N'importe qui peut s'asseoir sur un banc et essayer d'écouter les conversations qui passent dans l'air. C'est ce qu'on appelle un réseau ouvert. Certaines personnes utilisent des outils pour sniffer ou renifler les données. Concrètement, ils n'ont pas besoin de toucher votre téléphone. Ils restent juste à côté et capturent les ondes que vous envoyez. C'est une attaque très discrète et silencieuse. Même si vos messages sont cachés dans un coffre-fort, votre téléphone envoie des petits signaux pour dire qui il est. C'est comme une empreinte numérique. En regardant ces signaux, un curieux peut savoir exactement quel modèle de téléphone vous avez et quel système il utilise. Attention au piège du jumeau maléfique. Imaginez un pirate qui crée un réseau Wi-Fi avec exactement le même nom que celui de votre café préféré. Vous pensez vous connecter au réseau gratuit du magasin, mais vous donnez en fait vos données au pirate. Le pirate a une astuce pour vous forcer à venir chez lui. Il envoie un signal qui pousse votre téléphone hors du bon réseau. Votre appareil, un peu perdu, va chercher le signal le plus fort, et c'est souvent celui du pirate, qui est juste à côté de vous. Normalement, les sites importants comme votre banque utilisent une sécurité appelée HTTPS. Mais le pirate peut essayer de déshabiller cette protection. Il transforme le site sécurisé en un site normal et moins protégé, sans que vous ne remarquiez le petit cadenas qui disparaît. Saviez-vous que vos applications mobiles sont parfois moins prudentes que votre navigateur web ? Beaucoup d'applications ne vérifient pas assez bien si la connexion est vraiment sûre. C'est comme si elles ouvraient la porte à n'importe qui portant un badge, même s'il est faux. Si un pirate arrive à entrer dans votre appareil, il ne s'arrête pas là. Il va essayer de se déplacer pour aller voir vos fichiers partagés ou vos dossiers personnels. C'est un peu comme si, après être entré dans le jardin, il essayait toutes les portes de la maison. Pour se protéger, on utilise souvent un VPN. Imaginez un tunnel magique et opaque. Même si vous êtes sur un Wi-Fi public, toutes vos données passent dans ce tuyau protégé. Les curieux voient que vous envoyez quelque chose, mais ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a dedans. Mais attention, le VPN n'est pas une solution miracle. Parfois, il peut y avoir des petites fuites sur les côtés du tunnel. C'est un peu comme un imperméable qui aurait un petit trou. C'est très utile, mais il faut quand même rester vigilant sur les sites que l'on visite. Concrètement, vos meilleurs super-pouvoirs sont simples. Gardez toujours votre appareil à jour, utilisez un VPN sérieux et ne téléchargez jamais rien qu'un réseau Wi-Fi vous propose obligatoirement. En restant méfiant, vous gardez le contrôle.